Payot libraire et l'Hebdo vous présentent Marque-Page. Connaissez-vous l'histoire de la salle de bain? Savez-vous de quand date la cuisine moderne? Dans un très beau livre sobrement intitulé « Nos maisons », Béatrice Fontanelle répond à toutes ces questions. Elle pousse l'une après l'autre la porte de nos chambres pour nous en raconter l'origine, les métamorphoses, l'histoire. Elle nous apprend ainsi que nos ancêtres s'entassaient à plusieurs dans un même lit et dormaient entièrement nus. Faire l'histoire de nos maisons, c'est donc aussi faire l'histoire de notre intimité. Aujourd'hui, dans les maisons bien chauffées, on dort avec une seule couverture ou une couette légère. On ignore tout du poids atteint par les amoncellements de couvertures, de couvre-pieds ou de courtes pointes. Souvent d'ailleurs, il ne suffisait pas. On prenait soin de tiédir le lit glacé et humide avec une bassinoire de cuivre remplie de braise, ou d'y placer des cruchons pleins d'eau chaude, ou bien encore plus récemment, des bouillottes que l'on emportait au moment d'aller se coucher. La présence du pot de chambre économisait bien des voyages jusqu'au cabinet situé au fond du jardin. Écrivain, poète, iconographe et visiblement femme de très grande curiosité, Béatrice Fontanelle a écrit sur des sujets aussi divers que le corset et le soutien-gorge, les nuages et l'épopée des bébés. Se revendiquant du regard de la ménagère plus que du spécialiste, Brigitte Fontanelle nous livre là un livre aussi synthétique que complet, vivant, passionnant, plein de détails et d'anecdotes. On y apprend notamment que pendant des siècles, la deuxième cause de mortalité après l'accouchement étaient les brûlures dues au feu du foyer. Payot libraire et l'Hebdo vous ont présenté Marque-Page.